Évidemment, là, on est sur la comédie musicale Résiste, évidemment, la comédie musicale de France Gall, hein, qui reprend des chansons, je crois, de Balavoine, hein, entre autres. On y va pour le titre phare Résiste, avec Maureen. Non, avec Marguerite, pardon. Merci les copains. On se connaît à peine et vous êtes déjà comme une nouvelle famille. Bon, j'ai une annonce à vous faire. Vous faites partie de la nouvelle promotion de la Star Academy. Évidemment, on retrouve évidemment tous ceux qui font la tournée, évidemment, comme je vous ai montré à 2 reprises, la fameuse photo de ce fameux pack Prestige, évidemment, la centaine d'euros à dépenser pour avoir le petit sac avec les dédicaces qui est juste au-dessus de mon lit, et cette magnifique photo collective, évidemment, avec, donc je vous rappelle, Ebony, Maya, Ulysse, Charles, Emma, Marine, Marguerite, Maureen et Franck, évidemment. Et je vous rappelle que le 12 juin, voilà, le deuxième week-end du mois de 3 semaines avant la dernière date, vous aurez le concert de la Starac sur TF1 à vendredi soir avec Nikos, avec bien sûr l'hymne de la Starac. On écoute un extrait. Voilà, ce sera bien sûr à l'occasion de leur deuxième concert à Paris, à l'Accor Arena, donc au milieu du mois de juin sur TF1 à 21h évidemment, diffusé évidemment en léger différé bien sûr, hein, bien sûr, comme toutes maintenant les émissions de TF1 en direct. Sauf bien sûr les matchs de foot, évidemment, avec les Français et avec et plein d'autres trucs. Alors on termine évidemment la comédie musicale avec Nikos. Un grand bravo aux élèves de la Star Academy. Vous m'impressionnez, oui, saluez. C'est bien plus qu'une émission. C'est plus qu'une émission, c'est l'école. C'est Nikos qui perd la voix là en ce moment là, Nikos. Ça paye. Ça paye, vous avez énormément de mérite. Bravo Guillaume Brun, Anthony Cotard, Olivia Brendler, et à la mise en scène, Marika Prochet, Gaël Alam pour tout le travail que vous avez fait avec Stéphane Jarny qui est juste là dans le coin. Oh, c'est très très difficile à faire. Ça a l'air facile tout ça, hein, mais en réalité, il faut de la concentration, de l'anticipation et surtout, il faut délivrer. Et c'est particulièrement difficile de se... Alors pendant qu'ils font un peu le débrief de cette petite comédie musicale bien préparée par les élèves pendant la semaine, on va passer maintenant à cette jeune femme de 16 ans de Québec qui souhaite avant tout dormir, mais, mais ce qui lui a le plus manqué pendant ces 12 semaines à l'académie, ce sont les bons petits plats concoctés par son papa. Voilà, je veux juste retrouver la bouffe de mon père. Je m'ennuie énormément de la bouffe réconfortante. On voit que je prenne la claque. Je veux tellement. Je veux. Putain, je veux juste retrouver la bouffe de mon père. Je m'ennuie énormément de cette bouffe réconfortante. A dit l'adolescente en disant apprécier l'énorme vague d'amour qu'elle a reçue dimanche soir alors que le public en a fait la troisième femme en 8 éditions à décrocher la couronne de la Star Academy, bien sûr. Je n'avais jamais été je n'ai jamais été aussi loin de ma famille, aussi longtemps. C'est le bout de mon parcours à l'académie qui a été le plus difficile. Ma famille me manquait tous les jours.
Voilà. Énergique comme on la connaît, curieuse, créatif et enjouée. Tous ces qualificatifs collent bien à Mia, qui était sur un nuage lundi, au lendemain de sa victoire. Elle répète que Catherine, sans regret, 20 ans, de Longueuil, et elles sont toutes deux gagnantes de cette autre édition de cette autre édition de Télécrochet de TVA, bien que ce soit la gagnante officielle par an. Je vais tellement être là pour écouter je vais tellement être là pour écouter Catherine. Elle va venir me chercher. On va aller faire du char. Puis on va parler autant qu'il nous faut parce qu'on est les seules personnes qui se comprennent. Voilà, midi, bien sûr, d'y avoir toute la vie devant elle et avoir sorte de défi. Mais en même temps, elle se donne le droit de laisser la poussière retomber. Je reprends l'accent québécois. J'espère juste avoir le temps de relaxer pendant au moins un bon 2 semaines, de regarder les épisodes avec ma famille, pour leur donner des insides, puis je vais pouvoir me lancer après. Elle souhaite notamment voyager en Afrique, au Brésil et au Mexique, parce qu'elle adore la musicalité du rythmique et des tam-tams, etc. Bon, évidemment, l'Europe lui attire aussi, hein. Ah, je suis prête pour un tour du monde. Non, je mets les rires improvisés. Son père, voilà, vient de l'île de la Réunion et sa mère est d'origine québécoise. Un beau mariage qui explique sans doute sa curiosité insatiable. Voilà, elle veut vivre des expériences, mais comme elle a gagné la Star Academy au Québec cette année, ce qui vient avec un contrat d'enregistrement avec Musicor, elle fera un album plus vite que prévu dans sa jeune carrière, un premier album, un premier album, ce n'est rien. J'ai l'opportunité d'en faire un. Je vais le faire comme, non, je vais le faire comme du monde. J'ai explosé pour l'instant, car ma vie commence. Mia a cheminé beaucoup et sort grandie de l'académie, forte d'avoir côtoyé des talents de la scène comme le directeur Garou et le corps professoral, ainsi que tous les professionnels gravitant au sein de la musique québécoise, qui est bien sûr la Star Academy. Quelle est la Star Academy? Alors, je suis obligé de chaque fois à reprendre. On va faire une petite pause Camille Lelouch avec Marguerite. Bon, ok, on est toujours sur un Starmania. Alors, je reprends l'accent québécois. Je ressors de là avec de l'expérience, avec du vécu de 10 ans. Car il n'y a personne qui aurait vécu ça dans une carrière au complet. Alors, chanter avec autant d'artistes, sur un gros plateau comme ça, dans le Québec, au complet, c'est réel. Donc, je mets toutes ces expériences dans mon sac à dos, puis j'avance avec ça. J'en ai appris beaucoup sur moi, sur ma musicalité. J'ai appris à vivre avec d'autres personnes. Évidemment. Le truc que j'ai trouvé cool, c'est qu'à l'académie, on ne me faisait pas sentir que j'avais 16 ans. Tu es tellement dans l'aventure que l'âge de tout le monde ne compte pas. Je compte pas. On était tous dans le même bateau. Voilà. Voilà. Mes talents. Mes talents d'imitateur du Québécois, franchement. Alors, donc là, on était sur le site de 7 jours au Québec. Alors, pour dire, bien sûr, est-ce qu'ils font un truc comme en France, une tournée? Ben, je vous dire tout de suite, c'est la Star Academy au Québec va faire une tournée dans toute cette belle petite province. Les 14 académiciens de la QV 2025
se retrouveront sur scène, pardon, je reviens, cet été, dans un spectacle à grand déploiement qui sera présenté dans 3 festivals. Le 2 août, dans le festival de Lévis, toujours dans cette magnifique province du Canada, le 2 août. Le 6 août, le festival Ossiko, aux Lumières de Rouen, Rouen-Noranda, ainsi qu'à l'international de Montgolfière, l'international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 août. Donc voilà, réservez le mois d'août pour découvrir les talents de la version québécoise de la Star Academy. Donc préparez vos valises. Si vous voulez voir à quoi ressemble la Star Academy à Montréal, l'ambiance là-bas au Québec, de cette version qui n'est pas tout à fait la même que celle de la France, ben, vous prenez un petit billet au mois d'août pour le Canada. Moi, j'aimerais bien aller voir l'international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Le 15 août 2025, avec les élèves de la Star Academy québécoise, pour entendre ce bel accent. C'est pas tout à fait comme en France. Nous, on fait une tournée de 50 dates. Là, eux font que 3 dates. C'est faux. Voilà. Pour cette occasion, bien sûr, c'est Jean-Philippe Dion qui sera maître des cérémonies. De ce rendez-vous où les candidats de l'édition 2025 vont revivre les grands moments des variétés et ils interpréteront les chansons de l'album Star Academy 2025. Une invitée surprise se joindra à eux lors de chaque représentation. La nouvelle a été annoncée dimanche. En finale de la saison, on a aussi confirmé que l'album Star Academy 2025 est vendu à 2 millions d'écoutes. Les radios vont aussi promouvoir la chanson de la gagnante et celle de Joël Voigt sur l'Opus. La chanson, c'est J'ai mal à l'amour. C'est terrible. Oui, donc on va revenir sur un petit événement qui a eu lieu lors de ce FRAP d'école musicale. L'annonce émouvante pour Marguerite. Voilà, une histoire de famille, voilà. Allez, on vous remet, c'est un des moments les plus cultes de la saison. Évidemment, l'annonce familiale pour Marguerite. Après, bien sûr, la petite conversation avec Camille Lelouch, évidemment humoriste et chanteuse. Je t'écrirai des chansons avec plaisir. Waouh, Avec plaisir, alors ça là. c'est une promesse. Marguerite. Marguerite aura droit à des chansons écrites par Camille Lelouch bientôt. Voilà, Camille Lelouch, bien sûr, elle est toujours humoriste, évidemment, malgré tout. Alors, elle fait une double carrière, humoriste et chanteuse. Voilà, elle a tenté le casting de The Voice, Camille Lelouch. Voilà. Et on l'a ensuite, bien sûr, aperçu dans l'émission Quotidien avec Yann Barthès. Évidemment, on va tout de suite voir l'annonce Il y a un familiale. message personnel à vous adresser. Jean, Alors, pardon, personnel non, mais tu dois t'en douter un peu. Déjà, bonjour. Je suis content de te voir, j'espère que tu vas bien. J'ai un message de la part de Bat et Alex. Tu es tante depuis hier. oui, c'est donc personnel, évidemment. On ne connaît pas Bat et Alex, mais on est